On peut tous être des stylistes, la preuve dans cette édition avec un créateur marseillais. Moustadira Adamé transmet son savoir et sa technique à ceux qui le souhaitent. Voici l'allié de choc des pompiers, le robot Colossus. Déjà en action à Paris, il vient d'être testé dans le Nord. Ses performances sont impressionnantes. Des ambassadeurs contre le harcèlement. À l'Académie de Clermont-Ferrand, des jeunes sont formés pour aider les victimes. 700 000 enfants et adolescents sont touchés par ce fléau. Moi, c'est Emma. Je me fais embêter au collège. Plus de 130 lycéens et collégiens auvergnats, filles et garçons, se sont portés volontaires contre le harcèlement. Tous en ont entendu parler, certains l'ont même vécu. On peut le définir par déjà des violences répétées. C'est ça, je pense, le mot le plus important, c'est répéter. C'est des violences physiques, morales ou même psychiques pour certaines personnes. Je crois pas que les autres se rendent compte à quel point ça me fait du mal. Pour ces ambassadeurs, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux est le plus grand danger. C'est notre rôle de sensibiliser les personnes et de leur dire que c'est dangereux, qu'il faut faire attention à ce qu'on poste. Même nos commentaires, on peut être acteur, témoin, comme très bien victime. C'est un triangle, quoi. Voilà. Pour la première fois, la police nationale participe à cette formation de jeunes lycéens pour les aider à identifier les mécanismes du harcèlement et à libérer la parole. Si vous êtes victime ou témoin, parlez-en. Ne restez pas dans le silence, puisque si vous restez dans le silence, votre situation va s'aggraver. Et donc parlez-en, et parlez-en à un adulte de confiance. Choisissez un adulte de confiance et faites en sorte que cette situation cesse. Ne restez pas victime. Au début, ça me faisait rire, mais plus maintenant. Les élèves, formés pendant une journée, auront un rôle bien précis auprès de leurs camarades. On a une permanence qui est ouverte tous les jours à 10h et on fait des surveillances de cours pour les élèves au collège et au lycée. On est 6 ambassadeurs. On doit aussi les amener donc à avoir une posture de formateur, c'est le cas aujourd'hui par rapport à cette formation, savoir être à l'écoute, savoir aussi utiliser des outils pédagogiques, on ne les lance pas comme ça, ils sont accompagnés. Pour dire non au harcèlement à l'école, le ministère de l'Éducation nationale a créé un site pour connaître la loi. Un élève sur 5 est confronté au cyberharcèlement. Ça va, Emma ? C'est un allié précieux pour les soldats du feu. Colossus est un robot hyper performant utilisé par les pompiers de Paris. À Seclin, dans le Nord, il vient d'être testé et approuvé et pourrait prochainement faire son arrivée. Le futur collègue des pompiers du Nord, c'est peut-être lui. Ce robot nommé Colossus en démonstration à Seclin est ici piloté à distance pour accompagner les soldats du feu et diminuer les risques humains. Étant donné qu'il y a des températures qui sont extrêmes, on peut aller jusqu'à 600, 800 degrés, et là c'est le robot qui va prendre le risque. Et pendant ce temps-là, l'homme peut sauver la vie des gens, il peut intervenir dans des zones un petit peu plus étroites et laisser le travail, je dirais, un petit peu dangereux et compliqué au robot. Ici, pas d'incendie, mais une simple simulation des différents jets d'eau. Après 5 ans de recherche et 3 prototypes développés, ce robot de 500 kg est un petit bijou de technologie. Colossus peut approcher les zones chaudes, toxiques et difficiles d'accès durant plusieurs heures et éviter par exemple les drames comme l'incendie d'Étré Blanche qui avait tué 2 adolescents, mais aussi 2 pompiers volontaires au début du mois. Pour les hauts gradés, cette innovation est une aide, mais ne remplace pas le pompier. Le métier de pompier évolue au quotidien avec ces nouvelles technologies et il faut s'adapter. Et on peut se féliciter justement qu'on développe ce genre de technologie pour faciliter nos missions et nos interventions. Les fabricants basés à La Rochelle se sont également adaptés aux nouveaux besoins du métier, les attentats. Le robot peut ainsi intervenir sur des attaques terroristes et prêter main forte aux blessés. Si jamais il y a une prise d'otage et qu'il y a un incendie, d'avoir un élément opérationnel qui puisse rentrer dans le lieu sur une zone d'intervention pour prodiguer des secours et justement éteindre aussi un début de feu. Plusieurs casernes françaises ont déjà déboursé entre 120 000 et 200 000 euros pour le robot. Les pompiers du Nord y songent sérieusement. Fini les dosettes de café aux saveurs standardisées et place aux dosettes de torréfacteurs. De plus en plus d'artisans proposent des gammes compatibles avec certaines machines. C'est le cas de ce passionné installé dans le Tarn. Tout le savoir-faire d'un torréfacteur dans une dosette. Claude Zolé a choisi d'élargir sa gamme de café en vendant en supermarché tout en gardant son âme d'artisan. Ces dosettes contiennent uniquement des mélanges arabica. Là, on est sur du 100% arabica. Et par contre, avec 4 arabicas différents.
de différentes origines du globe. Et j'ai essayé d'équilibrer à la fois la présence, la puissance, une petite acidité agréable qui va révéler, qui va porter les arômes. De Colombie, du Costa Rica, d'Éthiopie ou du Brésil, qu'ils soient arabica ou robusta, Claude Zolé sélectionne les meilleurs cafés pour torréfier. Il va tenir compte de multiples critères pour orienter ses choix. Des cafés qui sont en plantation traditionnelle, 3-4 000 pieds à l'hectare, et sur des terroirs particuliers qui vont donner des arômes originaux. Vient ensuite le moment crucial, celui de la torréfaction. Claude a appris la théorie à Montpellier mais s'est formé seul à la pratique. L'opération est très personnelle. Vous mettez plusieurs torréfacteurs avec la même machine et le même café, ils vont faire des préparations différentes. Ça, c'est la magie de la torréfaction. 10 à 15 minutes plus tard, on entend le craquement caractéristique du grain qui gonfle sous l'effet de la chaleur. Là, on est tout près d'aboutir à à la fabrication des arômes. Et en fait, c'est la dernière minute qui va conditionner la totalité de ce que vous allez retrouver dans la tasse. Installé à Ambre depuis 2009, l'affaire de Claude connaît depuis une croissance continue. Il a ouvert 2 boutiques et emploie 2 personnes. Son prochain défi est de développer des saveurs pour des capsules. Refermons cette édition aux côtés d'un styliste qui partage son talent et son savoir-faire. En plus de confectionner des vêtements, il propose à ceux qui le souhaitent d'apprendre à les faire eux-mêmes. Ambiance dans son atelier. Maëlys, la coupe, c'est pas son point fort. Ce tissu, il est très fuyant par rapport au coton, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus délicat et que j'ai plus de mal. Mais la jeune femme apprend vite. Professeure d'anglais dans la vie, aujourd'hui elle redevient l'élève. Tout comme Joss, coiffeur, lui aussi, a envie de se confectionner ses propres vêtements. On se familiarise un petit peu avec l'objet et après c'est vrai qu'une fois qu'on a un peu pris en main la machine, on arrive à faire de belles choses. De poser le patron, prendre les ciseaux, se mettre à la machine, et après de prendre son modèle et se dire c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est très satisfaisant parce qu'il y a quelque chose de concret. Prendre le temps d'apprendre à faire soi-même, des ateliers dans l'air du temps. Même les messieurs auraient tendance à vouloir s'émanciper. J'ai un homme qui au départ est venu pour apprendre à faire ses retouches en fait, ses propres retouches, donc oui, avec ses vêtements. Et on faisait des exercices en fonction de ce qu'il voulait faire sur ses vêtements. Il y a des gens, ils ont des bases déjà, des bases de couture qui, du coup, par exemple, ils veulent apprendre à monter un col, à poser une fermeture. Voilà, du coup, ils viennent avec une demande spécifique. C'est lui qui a lancé les ateliers Baudelaire, Moustadira Adamé, le plus dandy des stylistes marseillais. Il cultive l'élégance des tissus et les mots de ses auteurs préférés. Du coup, ne soyez pas étonnés de retrouver des citations sur les murs et dans les doublures de ses vêtements. La mode, c'est ce que l'on porte. Ce qui est démodé, c'est ce que portent les autres. Oscar Wilde.